Une fois, j'ai eu un client qui a laissé déborder la baignoire. Du coup, il y a eu un peu d'eau qui s'est retrouvée là. Et ça, c'est quelque chose qui va vous arriver souvent, surtout si vous mettez, comme moi, des trucs blancs. Là, il y a une tache. Tapis, pouf, canapé. Et ça, là. Là, il y a un mec qui a arraché la poignée. Donc là, je vais changer les portes direct. Quand les gens appuient là, quand ils marchent avec leurs pieds. En fait, de base, on a mis des plaintes comme ça. Des petites plaintes qui ont été peintes. Là, ce qu'on va mettre, je vais mettre une peinture de sol ici, là. Pas que ça bouge parce que là, le rendu, honnêtement, ça fait... Vous arrivez, vous voyez, ça se fait pas propre. Ça fait sale même. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était bien même. Hein. Yes, salut la team, j'espère que ça va. Nouvelle vidéo dans la voiture aujourd'hui, je suis désolé, j'ai pas de micro, mais bon, c'est pas grave, là je me suis mis à l'arrêt, je pense que vous allez bien m'entendre. Dans cette vidéo, je me suis dit, bon, déjà on va aller sur le terrain. Là je suis juste à côté de mon appartement, à côté de Disney. Je vais entamer des travaux, enfin des petits travaux de 3 jours. Je vais vous montrer un petit peu, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment on gère justement un Airbnb, comment on fait en sorte que le logement reste surtout intact au fur et à mesure des locations. C'est très important. Je sais que sur cette chaîne, je vous parle beaucoup de comment on fait en sorte d'avoir un produit, quand je dis produit, c'est le logement, qui soit performant, qui soit vraiment dans le top 1% des logements les plus performants. C'est ce que nous, on recherche à travers notre communauté. Mais après, le suivi va être très important. Déjà, le suivi au jour le jour, la gestion de comment vous traitez vos clients, etc., comment vous les accueillez. Et forcément, tout ce qui va être petits dégâts, parce que bon, quand on a 20-25 passages dans le mois, vous vous doutez bien que forcément, il va y avoir des dégâts. Et c'est OK. Cette vidéo, elle tombe à pic. Je tournais un réel ce matin où je racontais, en fait, là, il y a une semaine, il y a quoi ? Il y a 4-5 jours, ouais, j'ai eu une cliente qui est partie dans ma maison. Je pense que j'ai jamais retrouvé la maison aussi sale que ça. Vraiment, des traces sur les murs, des préservatifs, enfin bref. Je vais même pas tout dire parce que voilà, il y a des trucs... sinon je vais me faire bannir, mais ouais, justement, j'ai fait un réel pour expliquer un petit peu comment je traitais ça. Vous en doutez pas, aucun émotionnel, moi, de mon côté. Ça fait partie du jeu. Maintenant, il y a des choses, je peux pas tout dire sur Internet, mais en tout cas, ce que j'expliquais dans ce réel-là, c'est que même quand ce cas de figure-là se présente, il faut que vous gagnez de l'argent. Et il y a des propriétaires qui gagnent beaucoup d'argent, notamment avec les dossiers de sinistres, Airbnb, etc. Je suis désolé, j'essaie de bien tenir la caméra. Là-bas, peut-être que je vous ferai afficher des photos à l'écran. En gros, le process assez simple que j'ai suivi pour là-bas, sur une location Airbnb. Alors, ce qu'il faut savoir, déjà, il y a des assurances, hors Airbnb, il y a des assurances spécialisées dans la courte durée. Ça, c'est un premier point et c'est très intéressant. Maintenant, on va dire, moi, 80% de mes résas, c'est soit Airbnb, soit Booking. Je demande toujours un dépôt de garantie, peu importe la plateforme. Je le demande toujours beaucoup plus élevé sur Booking que sur Airbnb, puisque sur Airbnb, j'ai l'assurance AirCover. Quand ce cas de figure-là se présente, le but, c'est d'ouvrir un dossier le plus rapidement possible auprès d'AirCover. Pour ça, moi, j'ai mes sociétés de ménage qui m'envoient un devis. Elles m'ont envoyé un devis complet. Le linge, les petites réparations, le ménage, nettoyage de la terrasse, etc. Donc sous 24 heures, elle m'envoie un devis. J'ai mon artisan à distance, pareil. Je lui envoie, moi je lui liste déjà les choses et il me fait un devis. Directement, je l'envoie à AirCover. Là, il y a 2 possibilités. C'est soit le logement, je suis dans l'incapacité de pouvoir recevoir des gens, donc je dois annuler des résas. Et là, dans ce cas-là, de toute façon, AirCover le prend en charge également. Là, c'était pas le cas. J'avais une dame qui est arrivée le lendemain pour 9 jours. C'était une grosse résa. Et donc, c'était un peu qui tout double. Je me suis dit, bon, je lui ai expliqué un petit peu ce qui s'était passé. Je lui ai dit qu'on avait fait notre maximum, etc. Donc j'ai joué carte sur table. Elle est venue, il n'y a aucun problème. Là, elle est encore dans le logement. Donc, vous voyez là, sur ce sinistre-là, moi, j'en ai pour... j'ai quasiment chiffré plus de 10 000 euros. Hein. Plus de 10 000 euros de rénovation. Moi, forcément, c'est pas ce que ça va me coûter. Mais bon, voilà. Ça, c'est juste pour vous donner une petite parenthèse sur comment on gère ces sinistres-là. Moi, le but, encore une fois, hein, vous le savez sur cette chaîne-là, c'est une activité professionnelle. Moi, c'est comme ça que je le vois comme un business, clairement. Je suis pas comme un propriétaire qui a sa vie et qui a décidé de mettre un appart en Airbnb. Là, c'est différent. Je dis pas que c'est moins bien, hein, c'est différent. Moi, ma situation à moi, c'est qu'effectivement, j'exploite les logements de manière vraiment professionnelle, comme si c'était un business. Donc ça... clairement, ça fait partie du jeu. Honnêtement, gérer ça, avant, je louais des voitures, je devais gérer des sinistres pareil. Donc, il n'y a rien de compliqué. Les assurances, de toute façon, dans tous les corps de métier, c'est tout le temps pareil. Photo avant, photo après, etc. Voilà. Enfin bref, on va aller dans l'appart. Là, ce qui s'est passé pour cet appart-là, donc du coup, je l'ai bloqué à partir de demain. 3 jours, je vais vous montrer un petit peu sur place ce qu'il y a à refaire. C'est Tony, d'ailleurs, un client que j'accompagne, qui est pas loin d'ici, qui m'a gentiment mis en relation avec une personne qu'il avait, parce qu'il est en train de faire des travaux. Une personne qu'il avait, je lui ai demandé s'il connaissait quelqu'un.
il m'a recommandé, c'est ça d'ailleurs la force du réseau. Alors, il n'est pas encore venu bosser, donc je sais, ça se trouve, ça va très mal se passer, mais honnêtement, je sais que non. Il m'a demandé 400 €, je vais vous montrer ce qu'il y a à refaire. Et on a bloqué 3 jours, tout simplement. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire avant qu'on aille là-bas? Non, pas forcément. Ce n'est qu'il fait pas beau. Je sais pas où vous êtes. Moi, je sais que ma mère, elle est dans le sud et à chaque fois, elle m'appelle en FaceTime. Il fait super beau ici. Ici, il fait pas beau, mais bon, on commence à avoir l'habitude. Voilà le temps. Vous voyez que je vous montre pas. D'ailleurs, je vous ai dit que l'artisan allait démarrer demain. Non, j'ai complètement zappé. Là, on est samedi, c'est lundi. Là, j'ai un client qui arrive là, je crois, dans 45 minutes. Donc, je passe juste rapidement prendre des cotes parce que je dois prendre 2-3 cotes. Et c'est assez drôle, je voulais vous raconter une petite anecdote parce que j'ai eu un gars hier au téléphone qui a rejoint derrière l'académie, il s'appelle Willy, si tu tombes sur cette vidéo, et il me disait qu'il m'avait croisé au resto, je mangeais avec ma femme, et je lui ai dit fallait venir me voir, et au final c'était un gars que j'avais eu au téléphone il y a quelques temps, 3-4 mois. Il hésitait à rejoindre notre communauté, et parce que bon, lui il a une boîte dans tout ce qui est clim, chauffage, etc. Et bon, la vie a fait que c'était pas le moment il y a 3 mois. Et puis là, il m'a recontacté il y a 2 jours pour me dire qu'il voulait rejoindre. Donc il nous a rejoint. Et ouais, c'est assez drôle. Je dis souvent à ma femme, je sais pas quand est-ce qu'il y a une personne qui va me reconnaître dans la rue. C'est vrai que ça va me faire tout drôle. Ouais, ça va me faire vraiment tout drôle. Mais là, en l'occurrence, lui m'avait vu dans un petit resto italien à côté de chez moi. Mais bon, il est pas venu me voir. Donc bon, bref, petite parenthèse. Bon, du coup, on est à l'intérieur. Je vais vous tourner la caméra. On va faire un petit room tour. Je vais mettre en 0,5. Alors, j'ai un client qui va pas tarder à arriver, donc on va pas tarder. Alors, première chose là qu'on va reprendre, et ça, c'est quelque chose qui va vous arriver souvent, surtout si vous mettez, comme moi, des trucs blancs. Tapis, là, je sais pas si vous voyez, il y a des taches là. Là, il y a une tache. Donc, tapis, pouf, canapé, pareil, regardez. Et ça là, ça j'ai ma femme de ménage qui m'a fait un forfait. Amélie m'a fait un forfait, je crois, à 75 €. Donc elle va venir là durant les 3 jours, pareil, elle va nettoyer. Alors là dans la cuisine, j'ai cette porte là, il y a un mec qui a arraché la poignée. Donc là je vais changer les portes direct, je vais pas me casser la tête. Je vais changer cette porte là. Là j'ai ma porte derrière, il y a un ballon d'eau chaude et en fait elle s'est tout simplement enlevée. Les charnières, je sais pas pourquoi la porte ne tient plus, donc on va la remettre tout simplement. Ça c'est pour la partie cuisine. Je regarde dans le salon s'il y a autre chose. Non, c'est tout ce qui est prévu. Alors j'ai mes contre-marches là et là. En fait ça c'était un peu de la... Je vais pas dire que c'était de la merde, mais en fait, comme il y a du jeu, vous savez, quand les gens appuient là, quand ils marchent avec leurs pieds, en fait, de base, on a mis des plinthes comme ça, des petites plinthes qui ont été peintes. Là, ce qu'on va mettre, je vais mettre une peinture de sol ici, là, à ce niveau-là, pour pas que ça bouge, parce que là, le rendu, honnêtement, ça fait... Oui, si vous arrivez, vous voyez ça fait pas propre, ça fait sale même. Ici, j'ai eu des lattes, pareil, qu'on va devoir... En fait, ce qui s'est passé ici, c'est que une fois, j'ai eu un client qui a laissé déborder la baignoire. Du coup, il y a eu un peu d'eau qui s'est retrouvée là et c'est venu en dessous. Donc ça s'est mis un petit peu un petit peu à gondoler. J'allais dire non, mais il y a un peu d'eau, donc ça a bougé. Ce qui fait que là, les lattes se sont décalées. Donc là, on va voir. Je pense avec on va pouvoir les refixer propres. Qu'il n'y ait pas ces espaces-là. Bon, c'est pas non plus le truc le plus moche du monde, mais voilà. Les panneaux matelassés, ici ça s'est déchiré, vous voyez, hop, au niveau des prises là, ça c'est vrai que c'est pas évident de trouver, surtout les artisans, vous savez, ils aiment pas faire ça, ce genre de trucs. Moi je les ai fait moi-même, les panneaux. J'ai des clients là qui m'ont mis dans le groupe Discord dans lequel on est, qui ont trouvé des références pas mal de panneaux déjà faits. Maintenant, c'est si vous prenez le parti de mettre des choses encastrées comme ça, il faut trouver une personne qui soit en mesure de le faire. Les appliques, etc., ça va pas bouger, mais c'est vraiment au niveau là, le cache-prise, il est parti, parce qu'il y avait trop de pression, en fait. Il y avait trop de pression, donc c'est parti. Donc, voilà, et j'ai quoi d'autre ? Ici, le meuble. Pareil, en fait, c'est à force d'avoir de l'eau. À force d'avoir de l'eau, le meuble, le bois a travaillé, entre guillemets. Donc là, il y a une ouverture qui se fait, il se cale plus bien. Normalement, c'était un système avec des cales intérieures. Et voilà, tout ce qui est joint aussi, ça va être refait. Vous voyez que là-bas, ça a noirci. Je sais pas si on voit bien. Mais là-bas, ça a noirci.
Voilà, c'est à peu près tout pour ici. Regarde dans le miroir. Voilà. Et des rideaux aussi. J'ai un rideau qu'on m'a brûlé. Qui est... où est-ce qu'il est ? Il est où ce petit rideau ? Ouais, c'est ça. Ouais, ça a été bien brûlé même. Hein. Ça a été bien brûlé. Hop. Et j'ai des rideaux aussi où j'ai des taches. Alors là, je sais pas si ça va se voir. Je sais pas si vous voyez les taches roses là. Trop bizarre. Je sais pas si c'est avec le soleil. J'ai les mêmes ici. Et j'ai les mêmes ici. Donc ouais. Alors ça, pour les rideaux, c'est assez simple. Ça, c'est des rideaux qui viennent de chez La Redoute. Je les ai commandés. Je les emmène chez une personne pour faire les ourlets. Il faudrait que ça soit fait propre, tout simplement. Et ah oui, non, je vous ai pas dit. Aussi, j'ai un miroir au plafond. Je vais vous montrer. Regardez, j'ai ces deux-là, là. Ici, j'ai eu un impact. Là, vous voyez. Et là-bas, regardez. Hop. Vous voyez, ça a été bien écorché. Donc ça pareil. Et en plus, ça a été galère à installer parce que, en fait, on a dû gratter toute la peinture qui était sur cette surface-là. De base, on avait tout peint. Et en fait, ça tenait pas. Donc on a dû tout gratter en dessous. Au final, là, ce que je fais, c'est que je mets un double face et de la colle. Alors, je sais plus exactement la référence de la colle, mais avec ça, honnêtement, ça bouge pas. Donc là, j'ai recommandé 2 panneaux. Là, en gros, que vous puissiez visualiser, il y a 4 panneaux, il y a 4 carrés de 120 par 120. Ça fait un grand carré de 240 par 240. Parce qu'avoir un carré, ça aurait été plus esthétique, mais bon, 240 par 240, il faut avoir l'espace, ne serait-ce que pour le faire rentrer. Moi, c'était pas possible. Donc là, le carreau, je crois qu'on est à peu près à 100 € et quelques, 110 €, je crois. C'est correct, c'est du plexi, hein, c'est pas des miroirs, c'est du plexi avec un effet miroir. Beaucoup moins fragile, beaucoup plus simple à manipuler. Et en plus de ça, ouais, j'ai 4 trous. 4 trous aux 4 extrémités du carré, du coup, qui sont pré-percés. Comme ça, on rajoute ces points de fixation là. Voilà pour ce petit room tour. Vous voyez, honnêtement, l'appart est propre. Hein. L'appart est propre quand je vois des gens qui louent en longue durée, qui retrouvent des apparts, enfin, vous me direz même en courte durée. Mais l'avantage en courte durée, je dirais que déjà on facture. Vous voyez, moi, tout ce que je vous ai montré là, ça a été facturé au fur et à mesure. Hein. Tout ça, ça a été facturé au fur et à mesure. Par exemple, le rideau, moi, si je m'aperçois, mes femmes de ménage, on est très clair avec eux sur les rapports, etc. Si je m'aperçois, je passe dans le logement et je vois qu'il y a quelque chose qui n'a pas été signalé, alors j'allais dire c'est à leurs frais. Bon, le but, c'est nous, on a une relation, je m'entends super bien avec les équipes de ménage et c'est pas des associés, mais tout comme hein, dans ce business model-là, si vous n'avez pas une bonne relation avec eux, c'est eux, vous avez beau faire le plus beau logement, pensez à bien à l'aménagement, aux équipements et à tout ça. Si eux, ils laissent de la poussière ou ils font pas mal le job, vous allez avoir ça va pas être bon, quoi. Donc le but, c'est pas non plus d'être des tyrans, mais il faut avoir un suivi précis, moi je leur dis. Et tout ça, ça est facturé au fur et à mesure. Vous voyez le miroir cassé là, ça a été facturé. Quand c'est des petits montants, généralement quand ça reste dans le dépôt de garantie, je facture directement depuis le dépôt de garantie. Quand c'est plus important, tout simplement, j'ouvre un dossier auprès de l'assurance en question et ça permet d'avoir un suivi, avoir un logement qui soit neuf au fur et à mesure des locations. Et vous voyez tout ce que je vous dis là. Encore une fois, c'est pour ça que moi je parle d'IMO 2.0 et que à travers nous, notre communauté, notre académie, on veut se professionnaliser. C'est parce que tout ça là, tout ce que je vous explique là, les gens ne le font pas. Les gens ne le font pas, majoritairement les gens qui mettent sur Airbnb. Et c'est pour ça que derrière, ils sont dépassés. Ils vont même après jusqu'à dire ouais, la location courte durée, c'est de la merde. Bon, moi je trouve ça top. Déjà, j'ai un logement que je kiffe. Franchement, ce logement, je le kiffe. Il est petit, mais je le kiffe. Je sais pas, je me sens bien. Je me sens bien. Et aussi dans cette ville-là. Franchement, le secteur Disney, c'est un beau secteur. C'est un secteur en avenir. C'est bien fréquenté. Il y a beaucoup d'étrangers. Je sais pas, il y a une good vibe ici. Franchement, il y a vraiment une good vibe. Donc ouais, ça permet d'avoir un logement qu'on kiffe. Deuxièmement, c'est rentable. Et troisièmement, on peut avoir un suivi. Je sais qu'on parle beaucoup d'ailleurs de squat. Là, je vais clôturer ça parce qu'il faut que je parte. Le voyageur, il arrive. Et je vous reprends juste après. Donc ouais, je vous reprends juste en bas. Moi, je vais aller prendre un café là, un peu plus loin. Donc on me posait dans un live de la communauté, c'était il y a quelques jours là, on me donnait on me demandait mes conseils par rapport au squat. En toute honnêteté, moi ça m'est jamais arrivé. Encore une fois, ce que je dis aux gens de la communauté, quand il y a des sujets sur lesquels je peux pas répondre, je me documente et le live prochain je reviens avec des questions. C'est vrai que j'entends, c'est à la mode, hein, c'est à la mode. Enfin, c'est un sujet forcément qui
qu'on entend beaucoup, que ce soit en location longue durée ou même maintenant à Airbnb. Nous, forcément, on est sur des créneaux bien spécifiques. Vous voyez, ne serait-ce que déjà le dépôt de garantie qu'on demande, ça filtre énormément les gens. Donc moi, j'ai jamais été confronté. J'ai commencé en 2022. Ça fait plus de 3 ans. J'ai eu beaucoup de gens dans les logements. J'ai jamais été confronté à ce genre de problème-là. Et ouais, c'est un créneau, c'est un certain standing, vous voyez. Donc, il y a un truc qui est plus profond que ça, même, je vous dirais. Vous savez, quand vous faites les choses pour les bonnes raisons, c'est pour ça que je dis souvent aux gens ne pas aller vers le bas de gamme, en fait. Aller vers le premium, peu importe ce que vous faites. Je parlais avec un barbeur, pareil, qui on parlait de ça. Il a décidé de monter ses prix, il est assez élevé et c'est fou parce que il est, je crois, à 35 € la coupe, quelque chose comme ça. Et en fait, il est rempli. Il a que des clients cool, en fait. Les gens n'annulent pas, ils prennent rendez-vous, ils viennent au bon moment, ils demandent un acompte comme ça. Même s'ils annulent, il est quand même payé parce que lui, il a bloqué un créneau. Enfin, que des trucs logiques, en fait. Et ça fonctionne beaucoup mieux. Il a moins de problèmes. Là où des barbeurs à 10 €, voilà, on va avoir une clientèle différente. Je dis pas que l'argent, c'est pas parce que les gens payent moins que, mais c'est la réalité. Hein. Je veux dire, normalement, faut pas mentir aux gens. Quand les gens payent plus, ils sont plus respectueux, c'est une réalité. Et puis les gens irrespectueux, moi je demande un dépôt de garantie, ils se filtrent eux-mêmes en fait. Ils commencent à bégayer et on le voit direct au téléphone. Donc vous voyez, c'est pour ça que moi j'ai pas forcément été confronté à ça. Peu importe ce que vous faites, de toute façon, dans les business dans lesquels vous allez. Et si on reste niché dans l'immobilier, c'est également valable pour la location longue durée, c'est également valable pour le marchand de biens. Essayez de faire quelque chose de premium, toujours. Il y a plus de marge, vous travaillez avec des meilleurs artisans. Vous avez, même dans la location longue durée, vous avez des meilleurs locataires. Le gros problème de la location longue durée, c'est qu'ici, les loyers sont plafonnés et que voilà. Donc, on n'a pas de renta, en fait. Il n'y a pas de rentabilité et on fait tout ça pour des miettes. Bon, voilà, ça, c'est un autre sujet. En tout cas, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je voulais vous montrer un petit peu comment ça se passait. Vous commencez à comprendre mon approche, hein. Moi, on fait les choses de manière professionnelle et forcément tout ce qui nous arrive, on l'anticipe, on met en place des systèmes, des process et on avance tout simplement. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, qui veulent rejoindre notre programme, notre académie qui est top, vous avez accès à plus de 27 modules. Il y a les références de nos produits à nos logiciels, il y a nos experts comptables, il y a tout le réseau avec qui on bosse, il y a une communauté aussi, on a un groupe sur Discord et on fait des lives, vous venez, vous posez vos questions, vous avez vos réponses pour un prix qui est encore ultra accessible. Je le répète, mais c'est important quand même de le dire. Vous avez un lien dans la description, vous prenez un appel, vous nous parlez de votre projet et on avance. Et peut-être que vous serez le prochain à passer sur cette chaîne YouTube. Voilà, je vous dis à très vite. Moi, je vais aller prendre mon café avec ce temps. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Sinon, il faut déménager. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée et à très vite la team. Ciao.